À Reims, depuis le 1er janvier, certains véhicules ne peuvent plus circuler dans différentes zones du centre-ville. L'objectif, réduire la pollution. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de Laure Miller, adjointe au maire, déléguée à l'écologie, à la nature et aux aménagements publics. Laure Miller, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. On est devant l'hôtel de ville de Reims, en plein cœur de la zone à faible émission. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer concrètement ce qui a changé depuis le 1er janvier ? Alors la zone à faible émission, déjà on peut peut-être rappeler que c'est une obligation de la loi, mais que surtout on le fait dans un objectif qui est d'améliorer la qualité de l'air sur notre territoire, en particulier sur le centre de Reims. Elle existe officiellement, cette zone, depuis le 1er septembre dernier, et puis on a mis en place 4 mois de pédagogie, parce qu'on se rendait bien compte que les gens n'étaient pas forcément au courant. Mais depuis le 1er janvier, effectivement, on n'est plus dans la phase pédagogique, on est dans la phase normale de la zone à faible émission, si bien que vous devez avoir une vignette critère sur votre véhicule. Et si votre véhicule a une vignette critère 5 ou est un véhicule non classé, vous ne pouvez plus rentrer dans la zone à faible émission. Il y a eu de la pédagogie, ça veut dire que concrètement maintenant on passe aux amendes ? Concrètement, maintenant, on passe aux amendes, effectivement. L'objectif, c'est quand même, encore une fois, comme je le disais, d'améliorer la qualité de l'air. Donc il faut bien qu'on la fasse respecter si on veut pouvoir atteindre nos objectifs. Il y a eu cette première phase là, le 1er janvier, ensuite ça va être progressif. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça va consister ? Alors effectivement, encore une fois, la zone à faible émission, elle est rendue obligatoire par la loi, mais nous, on a voulu qu'elle soit la plus progressive possible. Donc du 1er janvier 2022 jusqu'à la fin de l'année, les véhicules non classés et critères 5 sont bannis de la zone à faible émission. Et puis à partir du 1er janvier 2023, ce seront les vignettes critères 4 qui seront concernées. Et puis au 1er janvier 2024, les vignettes critère 3, et puis on s'arrête là puisque les autres véhicules pourront continuer à circuler sans restriction. L'objectif, c'est évidemment de préserver la qualité de l'air ici à Reims. Oui, tout à fait. On a des moments de pollution pendant l'année qui concernent en particulier l'hypercentre-ville, les grands axes de l'hypercentre-ville. Et donc on a conçu cette zone à faible émission avec Atmo Grand Est, qui est l'association de surveillance de la qualité de l'air. Et c'est eux qui nous ont guidés pour faire en sorte qu'elle soit à la fois la plus petite possible pour embêter le moins possible et en même temps la plus efficace. Donc elle concerne finalement les zones qui sont parfois polluées pendant l'année. Il va y avoir un dispositif d'accompagnement pour les Rémois. Est-ce que vous pourriez nous le présenter ? Alors effectivement, on a voulu, le maire de Reims et la présidente du Grand Reims ont voulu que la zone soit, encore une fois, la moins contraignante possible pour les habitants. Donc on a voté, on a déjà voté l'année dernière et elles seront poursuivies cette année, des aides à l'achat d'un vélo. Il y a des aides à la ville de Reims et au Grand Reims si on veut acheter un vélo. Mais on a également voté le mois dernier des aides à l'achat d'un véhicule pour les personnes qui ont un faible revenu. On va aider à l'achat d'un véhicule. Et ça peut aller jusqu'à 3 000 € pour un véhicule d'occasion, si bien qu'on peut vraiment trouver des véhicules critères 2, donc qui pourront rentrer, quoi qu'il arrive, dans la zone à faible émission pour autour de 2 000 à 3 000 € assez facilement. Donc voilà, on veut accompagner tout le monde. Et puis il y a un autre dispositif qui est propre à la ville de Reims, là encore, c'est que nous finançons avec la région Grand Est les achats de boîtiers pour passer au bioéthanol son véhicule. Ça a beaucoup d'avantages. Déjà, vous ne renouvelez pas votre véhicule. Ensuite, vous pouvez continuer à circuler dans la zone à faible émission avec le boîtier bioéthanol, ce qui est une exception qui n'existe pas nulle part ailleurs en France. Et puis troisièmement, vous payez moins cher votre carburant, ce qui est quand même plutôt bien en ce moment. Dernière question très pratico-pratique, comment on se procure ces vignettes critères ? Alors c'est sur un site qui est national, qui est officiel, celui du gouvernement, donc il faut faire très attention aux sites qui essaient de vous arnaquer. Donc c'est national, on ne maîtrise pas cette partie-là, mais effectivement il faut pouvoir l'avoir depuis le 1er janvier. Merci beaucoup Laure Miller. Merci beaucoup.